Non, notre collectif n'est en aucun cas concurrent du CFCM. Il a été créé en 1992, donc bien avant la création des CFCM. Et dans tous les cas, le CFCM, comme l'ont expliqué tous les invités, s'emploie à essayer de gérer, essayer en tout cas de s'occuper des affaires du culte musulman. Nous avons un réseau militant qui s'occupe aussi bien du culte que des affaires sociales ou locales. Donc, et quel regard vous avez, vous, sur le Conseil français du culte musulman depuis sa création? Depuis sa création, je pense que le diagnostic que nous avons fait à l'époque et qui nous a amené à refuser de participer et de considérer que c'est une erreur de la part du gouvernement de vouloir s'impliquer dans la gestion du culte musulman, ce diagnostic est bon et donc on avait raison de ne pas participer. Et le gouvernement, vous parlez du gouvernement, c'est le gouvernement qui s'implique alors qu'il a favorisé la création d'une instance justement pour gérer les questions de culte? Absolument. Dans un pays laïque, on trouvait qu'il était bizarre que les différents ministres de l'Intérieur s'emploient à ce point à vouloir... Vous savez que toutes les religions, tous les cultes ont une instance qui fait un petit peu office d'interface avec les pouvoirs publics. Tout à fait. Donc c'est aux musulmans de faire en sorte de trouver un consensus, un compromis pour représenter le culte. C'est un besoin. Mais l'intervention du politique et du gouvernement dans cette affaire... C'est que le ministère de l'Intérieur est aussi le ministère des cultes. Il est chargé des cultes. Oui. Mais il est chargé des cultes au sens... au sens de la gestion. Au sens de la gestion. Il est chargé de faire respecter l'ordre. Et donc, le regard, c'est un regard de flic. Donc, mais... Vous êtes d'accord, Ahmed Jabala, il y a une immixtion trop importante du pouvoir politique dans mon avis, ces questions de culte? C'est le grand problème de CSCM dès le début. C'est-à-dire il n'y a pas que celui-là, hein, ceci dit. Oui, mais c'est l'un des grands problèmes parce que les différents partenaires qui ont été là en 2003 pour fonder le CFCM, ils ont accepté à ce que l'État français, je parle du ministère du culte, justement, de l'intérieur des cultes, soit présent pour accompagner le processus et être facilitateur. Ils ont accepté que l'administration, si je peux dire, puisse jouer ce rôle. Mais malheureusement, aujourd'hui, 5 ans d'expérience au niveau de CSCM avec le 3e mandat qui vient de commencer, on découvre que le rôle n'est pas uniquement un rôle d'accompagnement, mais aujourd'hui, la question de CSCM, elle est négociée politiquement, et tout le monde le dit aujourd'hui, mais on le dit aujourd'hui d'une façon franche et claire, oui. Avec les États d'origine, et notamment l'Algérie et le Maroc. Et malheureusement, à mon avis, c'est un grand préjudice qu'on porte justement à cette institution. Parce que le fait de négocier la question de la représentation avec les ambassades, avec les pays d'origine, qu'on le veut ou pas, on veut dire en fin de compte que l'islam c'est un phénomène étranger. Il est lié avec des pays étrangers. Aujourd'hui, l'islam de France, les musulmans qui sont aujourd'hui unis du fait qu'ils sont citoyens ou résidents permanents en France, c'est pas ça qui est pris en compte malheureusement, mais c'est leur appartenance au pays d'origine. Et à mon avis, c'est le grand problème aujourd'hui, et tout le monde le sait, qu'il y a cette ingérence politique. Et d'où aujourd'hui beaucoup de voix de musulmans qui s'élèvent pour dire, essayons de respecter tout simplement la laïcité, dans le sens le plus simple, laïcité dans les deux sens. Enfin là, on parle de religion avant tout quand même, alors c'est difficile. Oui, mais c'est un double discours des pouvoirs publics en même temps, justement. C'est un double discours des pouvoirs publics, parce que les pouvoirs publics vous disent, souvent, la laïcité, il faut la respecter, il faut la faire respecter, et les pouvoirs publics la respectent jamais, surtout quand il s'agit de musulmans, ça c'est évident. Alors pourquoi cette spécificité du Conseil français du culte musulman, comme le disait Ahmed Jabala, c'est-à-dire que c'est pas seulement une instance qui a un peu le lien entre les questions de culte et l'État, mais également une instance très politique, politisée, avec des rapports très étroits avec ce qu'on peut appeler les pays d'origine. Pourquoi cette spécificité? Déjà, à l'origine, c'est sa constitution même, puisque de par sa construction, c'est le ministère de l'Intérieur qui organise la consultation, etc. Mais pour revenir à ce que vous disiez au départ, que c'est Nicolas Sarkozy qui a mis en place ce système, je dirais qu'il a bénéficié du travail d'abord de Pierre Joxe, qui est le premier à avoir tenté d'organiser un... Non, mais il y a beaucoup de projets qui n'ont pas abouti. Non, enfin...
Bien évidemment, puisque après, donc il y a eu des élections qui ont changé les gouvernements, etc. Mais c'est quand même Pierre Joxe qui, le premier, a tenté d'organiser une constitution, avec tous les partenaires musulmans. C'est-à-dire qu'auparavant, ma question c'était pourquoi on a l'impression uniquement la mosquée de Paris et la grande mosquée de Paris. C'est-à-dire que l'État voyait les musulmans qu'à travers le prisme de la grande mosquée de Paris et les gouvernements de la même manière. Or, avec justement Pierre Joxe, ça a permis de faire émerger d'autres composantes, etc. Et notamment des gens qui sont nés ici, qui ont grandi ici, et qui parlent justement d'un islam français ou de France, et pas du tout un islam dirigé par des États étrangers. Mais je comprends toujours pas pourquoi il y a ce lien étroit avec des pays d'origine comme l'Algérie ou le Maroc qui décident, en gros, qui va siéger dans les instances représentatives de ce Conseil français du culte musulman. En même temps, c'est parce que c'est une vieille, parce que comment dire, l'islam vu par les pouvoirs publics et vu par les gouvernements, par les politiques en général, c'est un phénomène exogène. Ils considèrent que l'islam et les musulmans sont des étrangers parce qu'il y a l'histoire de la colonisation en Algérie, etc., où justement les musulmans n'étaient pas des citoyens mais des indigènes, c'est-à-dire qu'en fait ils n'avaient pas des droits des citoyens lambda français, etc. Et donc on vient, enfin toute cette histoire, elle vient. Donc c'est une vision en fait, une vision politique de ce qu'est une vision la pratique de la religion musulmane. C'est une vision autoréalisatrice au sens où à partir du moment que les pouvoirs publics ils ont accepté, voire faciliter, encourager l'intervention des pays d'origine, ils sont allés les chercher. Ce sont les ministres de l'Intérieur qui vont à Rabat, qui vont à Alger, pour négocier avec les gouvernements étrangers la gestion du culte en France. Et donc leur intervention ou leur bienveillance. Mais pourquoi c'est parce qu'il n'y a pas de compétences, parce qu'il y a besoin de... Non, parce qu'en fait, ils ont... La compétence du ministère de l'Intérieur, oui, elle est absente, c'est clair. En matière d'islam, je veux dire. En matière d'islam, oui. En d'autres matières aussi, mais en matière d'islam, elle est criante. Non, mais en même temps, justement, c'est aussi l'incompétence des gens qui forment... qui a poussé à la création et qui dirige aussi le CFCM, c'est-à-dire que par exemple les notabilités du CFCM se voient d'abord comme des notables d'abord avant que des gestionnaires du culte musulman. C'est-à-dire que par là ils acquièrent une sorte de position sociale qui fait que aujourd'hui ils sont des interlocuteurs reconnus et en même temps ils ont une existence sociale grâce au CFCM. C'est pas reconnu mais pas forcément crédible. Vous êtes secrétaire général du CFCM, Monsieur Demajorec. Moi je regrette ce préjugé qui voudrait dire que les dirigeants du CFCM ont acquis une notabilité à travers le CFCM. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Certains qui ont été totalement méconnus du grand public. Je parlais de la direction, moi, je parlais de la direction du CFCM. Mais on fait partie. Eh bien, justement, le CFCM, c'est avant tout, et le CCMTF a participé à la création du CFCM, c'est avant tout pour unir les musulmans et avoir une représentation du culte musulman auprès des pouvoirs publics en particulier, mais aussi auprès de la société. Il ne faut pas oublier aussi que l'existence du CFCM a quand même provoqué une certaine prise de conscience et une acceptation, qu'on le veuille ou non. Il y a juste à regarder le nombre de mosquées qui se construit avec la collaboration des mairies et qui ont assis, si vous voulez, et été acceptées le culte musulman comme un fait français. Alors, mais c'est contradictoire là, parce qu'on parle de la prégnance, en tout cas de l'influence claire de puissance étrangère. Eh bien, je vais y venir. Oui. Je pense que avec le temps, c'est vrai que actuellement, certains pays étrangers exercent une influence avec certainement aussi la bénédiction, sans parler de l'acceptation en tout cas des autorités publiques françaises. Mais le cas le plus récent, c'est quand même là pendant ces élections, c'est l'ambassadeur d'Algérie qui a rencontré Claude Guéant pour pousser, pour que on lui a demandé à faire pression sur la grande mosquée de Paris pour qu'elle participe aux dernières élections parce qu'elle refusait d'y aller. Ouais. Donc ça s'est passé il y a encore 3 semaines. D'accord, mais je vous rappelle que la mosquée de Paris a quand même boycotté ces élections. Ouais, alors ces pressions, ces discussions, ça s'est quand même passé en tout cas. Oui, ça s'est passé et ça peut se passer des discussions. Chacun peut en avoir. L'important c'est dans les faits comment se traduit ces différents contacts, ces différents déplacements sur les faits.